Bon voyage aux collègues navigants qui vont partir tout à l'heure. La cérémonie officielle du lancement de la campagne de balisage sur les fleuves Congo sur son tronçon Kinshasa-Kisangani a eu lieu ce samedi 1er février 2025 au chantier naval de la régie des voies fluviales RVF en sigle situé sur l'avenue des poids lourds à Kinshasa. C'est le représentant personnel du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, M. Abolia Taba Mopolo, secrétaire général au ministère des Transports, voies des communications et désenclavement de son État, qui a donné les coups d'envoi de la dite campagne. Mesdames et messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, je lance officiellement la campagne de balisage sur le fleuve Congo. Il a remis, pour ce faire, séance tenante, l'ordre de mission au chef d'équipe des agents de la RVF chargés de réaliser les balisages. Ensuite, les autorités présentes à cette activité ont été conviées à visiter l'intérieur du baliseur Yaoli Mela avant son appareillage. Il y a une pièce maîtresse, c'est l'ITH, c'est l'inspecteur technique hydro, c'est lui qui... Ici, notre bureau, le bureau du commandant. À travers les hiblots là-bas, vous allez constater que c'est par là. C'est qu'on peut vous dire. Des signaux de rive, mais également des mouillés, des pourris. Nous avons plus mouillé une fois. Quand vous arrivez à Wendeline, vous savez que si la balise n'est pas là, il faut absolument placer. C'est une roche qui ne bouge pas. C'est là où nous avons la responsabilité de pouvoir nettoyer les signaux que nous avons placés. Cependant, il s'est de noter que l'événement de ces jours a été marqué par les discours des hautes factures prononcés, notamment par les directeurs techniques de la RVF, le président des armateurs, le directeur général de la RVF, M. Daniel Luaboshi. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, il y a 1 année et demie, jour pour jour, avait placé sa confiance à notre modeste personne, avec tous les autres mandataires, pour conduire la RVF à la réalisation parfaite de son objet social. Nos pensées vont également à la Première ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble du gouvernement, qui, aux côtés du chef de l'État, ne se lasse un seul instant à travailler pour la paix en RDC et l'instauration d'un état de droit en vue de conduire notre pays vers l'unité et la prospérité en les rendant très accessibles par tous les modes de transport, particulièrement le transport fluvial et lacustre. Je ne peux pas ne pas féliciter nos braves forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que nos patriotes Ouazalendo, pour l'abnégation et le courage avec lequel ils se battent pour protéger notre territoire et notre souveraineté, tout en rendant hommage à ceux-là qui sont tombés sur les champs d'honneur. L'occasion faisant les larrons, Daniel Luaboshi a sollicité du gouvernement des appuis financiers conséquents pour que la RVF, qui dispose d'un personnel qualifié, arrive à accomplir ses responsabilités sans aucune faille. Il est vrai que d'aucuns se posent la question du pourquoi du non-balisage permanent sur nos cours d'eau navigables, ou encore pourquoi lancer la présente campagne 2 ans plus tard après celle de 2022. La réponse n'est rien d'autre que dire que malgré la présence d'un personnel qualifié et disposé, la RVF est butée principalement à la précarité de sa trésorerie, due à l'aménagement des ressources financières propres provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation et au non-décaissement de la subvention que l'État prévoit pour elle. C'est ici l'occasion de demander non seulement à l'État de bien vouloir décaisser régulièrement les crédits prévus pour la RVF, mais aussi à tous les armateurs de la RDC, ici représentés par leur président national, de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la RVF pour qu'elle soit toujours capable de leur fournir un travail régulier et de qualité. Quant aux représentants du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, le présent balisage constitue le début de la mise en œuvre de l'une des actions phares du gouvernement 2024-2028, concrétisant la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le secrétaire général Abolia Taba Mopolo est aussi revenu sur l'importance du balisage sur les fleuves Congo en notant que celui-ci contribue notamment à la lutte contre les accidents de navigation qui entraînent souvent des pertes en vies humaines sur les tronçons Kinshasa-Kisangani. Pour plusieurs observateurs, le kit dirigeante de la RVF, nommé fin 2023, constitue le meilleur leadership de ces derniers temps. Composé du PCA André Mpungwe, du DG Daniel Loboshi et de la DGA Divine Malumba, cette équipe affiche une volonté ferme de conduire la RVF à la réalisation parfaite de son objet social. Car 6 mois seulement séparent le balisage de la rivière Kassai de celui du fleuve Congo lancé ces jours.